Hey, de retour avec un retour de course. Ouais. Bah en fait c'est ma vie quoi. Je travaille, je fais mes courses, je travaille, je fais mes courses, je travaille, je fais mes courses. Si je fais mon ménage, voilà. Mais c'est la vraie vie, hein, mesdames, mesdemoiselles. Oui, oui, je dis encore mesdemoiselles, oui, parce que je suis pas d'accord sur le fait qu'on l'ait enlevé du vocabulaire. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve ça joli, mesdemoiselles, donc je veux le garder. C'est joli, pourquoi on enlève un mot qui est joli, qui a une consonance agréable à l'oreille? Je comprends pas. Bon, je polémique sur un truc, mais oui. Mesdames, mesdemoiselles. On dit mesdames, mesdemoiselles ou mesdemoiselles, mesdames? Non, on dit mesdames, mesdemoiselles, donc j'ai raison. Je m'auto-fatigue pour pas changer. Et en fait, j'ai fait des courses, j'ai fait un drive, et j'ai rien payé. Ouais, d'où le fait que, voilà, c'est à peu près 30 € de courses et j'ai rien payé. Bon, après, c'est un cas exceptionnel. Donc, me dites pas que je mens dans mon titre, parce que non, je mens pas dans mon titre. Je n'ai pas payé. Maintenant, c'est pas un bon plan que je peux vous proposer, parce que pour que ça arrive, franchement, c'est depuis que je fais des drives, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vous expliquerai. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis contente. J'ai rien payé, je suis trop contente. Alors, j'ai pris 2 sachets de mozzarella. Ça, c'est le premier prix, hein, le truc à 62 centimes, je crois. Mais ça fait l'affaire pour cuisiner. Dans le sens où si vous voulez faire un gratin, pizza, etc., premier prix, ça passe très très bien. Et c'est les mêmes ingrédients que la marque, en fait, j'ai envie de dire. C'est juste que je pense que la texture crue n'est pas la même. Quand je dis crue, ça veut dire en salade, hein, n'est pas la même. Mais pour cuisiner, franchement, ça passe très très bien. Donc, j'ai pris 2 mozzarella. J'ai pris des carrés frais 0% fines herbes. Ah, c'est le meilleur. Ça, c'est mon indispensable, vraiment. Il y a les carrés frais, donc c'est 0% nature. Et il y a les carrés frais 0% au comment dire, au herbé. Ah, il y a fines herbes. Oh, je suis fatiguée, on est le soir, il est 18h45. Je rentre du boulot, j'ai fait mes courses, etc. Donc, je suis excusable. Oui, bon, je m'excuse en tout cas, je m'auto-excuse. Donc, c'est la base. Maintenant, on ne trouve pas partout ail et fines herbes. Mais franchement, je sais pas, j'ai pas goûté celui qui est pas 0%. En tout cas, c'est l'un des fromages allégés, en tout cas à 0%, qui a la texture et le meilleur goût. Parce que j'ai déjà goûté des fromages allégés. Non, merci. Donc ça, c'est mon indispensable pour faire des avocado toast, pour tout en fait. Hein. Je fais des egg muffins, ou des fois, j'essaye de remplacer la toastinette, là, le fromage avec ça, pas tout le temps parce que c'est quand même meilleur avec une espèce de, avec la base du egg muffin. Donc ça, c'est trop bon. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai toujours dans mon frigo. J'ai pris du Gouda jeune tranche. Je crois que ce truc, il doit y avoir, je sais pas, 300 grammes pour 1 €, pour moins de 2 €, je crois. Et ouais, c'est le premier prix, mais une fois, je me suis retrouvée à l'acheter pour goûter. Et je le trouve vraiment extrêmement bon. Il est aussi bon que les marques. Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire, même quand on veut, on passe sur de la qualité, il y a des fois où si c'est bon, on reste sur le premier prix. Donc, j'ai pris du Gouda en tranches. Et en général, c'est pour... je le fais pas souvent, je crois que je l'ai fait qu'1 ou 2 fois. C'est pour me faire des sandwichs au travail quand j'ai pas envie de manger au self. Ou... le week-end à midi, quand j'ai pas envie de préparer quelque chose d'élaboré, que je veux m'occuper d'autre chose et que j'ai pas le temps, bah je mets 2 tranches de pain de mie au grille-pain. Je prends une tranche de poulet rôti et ça, avec un petit peu de mayonnaise, et ça passe très très bien quand on n'a pas trop le temps. Donc voilà, j'ai pris ça et ah bah, je casse tout. Et j'ai pris aussi du poulet rôti halal. Franchement, c'est le meilleur. J'aime pas, ou je vais dire que j'aime plus, ou j'ai jamais vraiment extrêmement aimé. En tout cas, je raffole pas des tranches de poulet et de dinde. J'aime pas les tranches de dinde, j'aime pas. Je raffole pas trop des tranches de poulet, ça passe, hein, je le mange, j'aime bien dans les sandwichs et tout. Mais je crois que
j'en raffole de moins en moins. Mais celui qui passe très bien, c'est celui-là. C'est des grosses tranches de poulet rôti, en fait. Et l'avantage, c'est que filet de poulet, 97%. Le reste, c'est concentré de betterave, céleri, extrait de levure, ail, etc. Donc, il n'y a pas... Franchement, c'est super bon. Ça fait un peu comme des grosses tranches de poulet rôti. Et c'est extrêmement bon. Et c'est avec ça que je fais mon sandwich, comme ça. Donc, ça passe très bien. Il y a 8 tranches. Après, ça coûte plus cher que les tranches de poulet simples. Mais au moins, c'est meilleur. J'ai pris aussi du fromage blanc. Habituellement, j'achète le gros pot d'1 kilo. Là, je me suis rendu compte que je ne l'ai pas vraiment consommé. Et puis, quand on l'ouvre, si on ne le finit pas rapidement, ça lâche de l'eau, en fait. Donc, finalement, j'ai pris du fromage blanc, 0%. Je me fais des fromages blancs avec... dedans, je mets des amandes ou des noix. Et puis, je mange ça et c'est très, très bon. Donc là, il y a 8 pots. Ensuite, j'ai pris des sucrines, la base, 99 centimes. Ça aussi, je comprends pas parce qu'il y a des magasins, c'est la même chose. C'est le même poids, la même grandeur et ils sont plus chers. Alors que moi, je les trouve à Carrefour à 99 centimes. Donc voilà, ça aussi, c'est la base. Et l'avantage, c'est que ça se lave hyper facilement parce qu'il n'y a pas de bêtes, d'insectes, pardon. Il n'y a pas de sable ni rien, donc ça se lave très très bien. Les feuilles restent croustillantes hyper longtemps. Et souvent, je la lave. Et même lavée, je peux la conserver hyper longtemps. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, il y a 3 sucrines. Ensuite, j'ai pris 150 g de tomates cerises. Pareil, 99 centimes. Elles sont très bonnes. C'est des tomates cerises ovales. Donc, j'aime bien. C'est la marque Azura. Et elle est franchement pas mal. Et ça vaut le coup au niveau du prix. J'ai pris des carottes en gros. Donc voilà. C'est... je crois que j'ai payé... je sais pas combien j'ai payé le kilo, je me souviens pas. Là, il y a 2 kilos. Et en fait, j'ai pris ça, même si c'est pas trop la période des carottes râpées. Et que je cuisine... pas spécialement des carottes en ce moment. Mais parce que je me suis acheté un extracteur à jus de chez Lidl. Et j'ai des oranges et je voudrais faire en fait des jus carottes oranges grâce à mon extracteur que j'ai déjà testé ce jus là, c'est super bon. Et pour ça, en général, pour un jus, je prends au moins 2 carottes, voire 3 carottes et une orange parce qu'il faut toujours plus de légumes que de fruits dans ces jus pour éviter d'avoir... pour que ça ait un indice glycémique pas trop élevé. Donc j'ai pris 2 kg de carottes et je m'en ferai des jus avec. Je pense que j'en ai beaucoup acheté, donc il y a une partie, je pense que j'éplucherai et je ferai cuire à l'eau et que je pourrai congeler pour plus tard. Et une partie que je garderai pour faire des jus avec mon extracteur à jus que j'ai pas encore essayé parce que je voulais acheter des carottes. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des œufs. C'est ni des œufs bio, ni des œufs en plein air, ni quoi que ce soit. C'est des œufs à 1 €, le paquet de 10. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore changé mes habitudes avec les œufs. Voilà. Parce que je trouve que c'est quand même extrêmement cher dès que c'est censé être de la qualité. Après, voilà. On verra si je change ou pas. Pour l'instant, je reste sur ça. On change les choses petit à petit. Et pour l'instant, j'en vois pas encore... j'en ressens pas le besoin. Voilà. Ensuite, j'ai pris une boîte de maïs Bonduelle. Donc, l'avantage, c'est que je prends Bonduelle parce que il est meilleur. À l'inverse de beaucoup de choses que je prends en premier prix, il y a des choses où... je vois la différence. Ça veut dire que là, sur le maïs, pendant très longtemps, j'achetais tous mes produits premier prix. Cette vidéo en est témoin. Cette vidéo, je sais pas. En tout cas, je vous mettrai le lien. J'ai fait une vidéo, je me rappelle, où on voit qu'il n'y a que du premier prix, mais les courses m'étaient revenues très peu chères. Et en soi, je pense que la boîte de conserve, il me semble qu'elle est à moins d'1 €. Et l'avantage, c'est que c'est meilleur parce que
étant donné qu'il y a eu certains produits où j'ai voulu goûter les marques. C'est même pas que j'ai voulu goûter les marques, c'est que il y a eu un moment donné où je me disais, bon, bah, quand il y a des promos, je prends les marques. Et en prenant les promos et les marques, bah, y a certains produits où on peut retourner sur le premier prix facilement parce qu'il n'y a pas trop de différence. Mais le maïs, il y a de la différence parce que, en général, je me suis rendu compte que, je sais pas si c'est ce qu'on appelle, parce que là, il y a écrit, non, il n'y a pas écrit sans résidus, il y a écrit sans résidus de pesticides. Mais, vous savez, le maïs premier prix, des fois, il a des résidus, ça veut dire qu'il y a comme de la peau de maïs qu'on n'arrive pas à mâcher et avaler, quoi. Et je m'en suis rendu compte en passant de la marque du premier prix à la marque et en essayant de repasser de la marque au premier prix. Donc, Bonduelle et Géant Vert, franchement, c'est trop bon. Et j'ai réduit un peu ma consommation de maïs parce qu'à un moment donné, j'en mangeais beaucoup et je n'achetais pas qu'une boîte. J'achetais les boîtes par 3 ou par promo. Et là, j'en prends une seule, ça me suffit. Et c'est pas que j'ai réduit la consommation de maïs, c'est que j'arrête d'acheter en gros. Encore une fois, cette même vidéo va vous prouver que avant, je faisais pas les mêmes courses. Honnêtement, j'ai changé. Et c'est normal qu'on change. Donc aujourd'hui, je fais des petites courses. J'achète pas de grosses quantités. Mon frigo n'est plus rempli comme avant et ça me va très bien. Donc voilà, une boîte de maïs. J'ai acheté du pain de mie aux céréales, aux 7 céréales. Il est super bon ce pain de mie. Alors, en soi, j'évite le pain de mie. J'en mange pas spécialement, sauf quand bah, je veux me faire des sandwichs. Et là, certaines fois, je voudrais me faire des sandwichs avec les tranches de poulet, les tranches de fromage pour les emmener au travail. Je dis encore que je mange au self, hein, mais de temps en temps. En tout cas, quand je prends du pain de mie, je prends celui-ci, le Harris ou même le Carrefour, hein, aux 7 céréales. Je suis pas trop fan du pain de mie complet. J'en mangeais fut un temps parce qu'on me disait que c'était meilleur pour la santé. Et en fin de compte, voilà, je préférais le pain de mie blanc. Et pour avoir un juste milieu, pain aux céréales, c'est très bon. Et finalement, je préfère même le pain de mie aux céréales que le pain de mie blanc. Donc voilà, mon pain habituel, ma consommation qui n'est pas ma consommation de pain n'est pas énorme, mais en temps normal, j'ai rarement du pain de mie, mais j'essaye de toujours avoir ce pain-là qui me permet de faire des toasts. Et en général, un toast me suffit pour faire un toast avec de l'avocat, encore une fois, avec un œuf, avec du chèvre, etc. Et franchement, il passe super bien. Et c'est un Björg 3 céréales, c'est celui que je préfère. Le paquet, je crois, il est à 2,09 € chez Carrefour. Ensuite, j'ai pris des cotons-tiges parce que ça y est, j'arrive à épuisement, il ne m'en reste pas beaucoup. Je dis ça encore une fois parce que avant je faisais des stocks de tout. Et là, non, là j'attends d'arriver à épuisement ou d'avoir une promo. Coton-tige, il n'y a pas spécialement de promo, on prend un paquet premier prix à 39 €, c'est à peu près la même chose. Même si je sais que c'est pas bon pour l'écologie, je crois, mais bon. Après, je vous ai dit, on peut pas tout changer, hein. Petit à petit, on fait les choses. Parce que j'ai vu les cotons-tiges réutilisables, non. Par pitié, non, je peux pas, vraiment. Donc voilà, coton-tige oblige. Et j'ai galéré pour avoir cette boîte de coton-tige. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mes courses m'ont été... me sont revenues à 0 € parce qu'ils m'ont fait galérer le drive. Je finis avec le dernier produit, je vous explique. Et un produit pour les vitres. Donc j'ai pris la marque Carrefour. Et donc voilà. Donc toutes ces courses me sont revenues à moins de 30 €, 29 et des poussières. Et en fait, j'ai rien payé grâce à un code de réduction qui n'était que de 5 €. Mais après, derrière, j'ai galéré pendant presque 2 semaines pour réussir à faire mes courses par petits... comment on appelle ça? Ça m'a pris un temps fou pour réussir à réunir toutes les courses dont j'avais besoin. J'avais rempli un panier, j'avais fait un drive, c'était un samedi, parce que là ça date, hein, vraiment on parle d'il y a 2-3 semaines. Et finalement, quand je suis arrivée au drive, on va dire que 3 quarts de mon panier
avait été donné à quelqu'un d'autre. Après, la nana était hyper gentille, elle s'est excusée, elle m'a dit qu'elle me ferait un bon de 10 €, qu'elle me rembourserait. Je me rappelle que les œufs que j'ai là, elle me les avait remplacés par des œufs bio. Je lui avais dit, mais vous êtes sûre, il y a quand même une différence. Elle m'a dit oui. Elle m'avait donné un deuxième pack d'eau, pourtant j'en avais pris qu'un seul pour combler un peu. Donc franchement, c'était vraiment excusable, ça arrive, etc. Donc il n'y avait pas de souci. Ce que finalement j'ai fait, c'est que donc elle m'avait crédité 10 € sur ma cagnotte. Et donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que ce qui manquait dans mon panier, j'ai repassé commande pour un drive le jeudi. Ah, c'était un drive le dimanche matin, voilà. Et donc, j'ai repassé un drive pour le jeudi pour compléter mon panier. J'arrive, on était jeudi soir, presque fin de semaine. Il y avait une queue que la seule fois que j'avais vu une queue comme ça, c'était premier confinement, où les drives avaient été... tout le monde avait essayé de faire des drives. Et là, pour moi, c'était pas... Je comprenais pas. Et j'étais fatiguée. Et j'ai expliqué, parce que j'ai appelé le service client, que si je fais un drive, c'est pour me faciliter la vie, c'est pour gagner du temps, c'est parce que je travaille, parce que je suis fatiguée, parce que je veux rentrer tôt, et que je rentre tard, et que je veux rentrer au plus vite. Le mec m'a dit... je suis désolée. Et il a appelé le drive pour avoir une explication. Cette fois-ci... il revient vers moi au téléphone en me disant on est désolé, en fait il y a eu beaucoup de cas Covid qui sont en restriction, donc pour nous excuser on vous offre un code de réduction de c'était de 5 €. Je crois que je me mélange un peu parce que je sais que j'avais eu 10 € avant, ouais je sais plus, 5 €, quelque chose comme ça, non 10 €. Ouais, je sais plus, en tout cas. Donc, je trouvais que c'était excusable, sauf qu'après, ça m'avait saoulée parce que quand on arrivait à mon panier, ils avaient servi tout le monde avant moi au drive. Et déjà, je bouillonnais. Et au final, le mec arrive tout tranquille et me dit, en fait, il y a des manquants. Moi, dans ma tête, je pensais qu'il manquait 2-3 trucs, mais rien que comme ça, déjà, j'étais fatiguée. J'ai dit, oui, mais c'est pas normal, non, blablabla, et tout, je commence à gueuler. Et pour moi, je pensais déjà qu'il manquait que quelques trucs, et pour moi, c'était à eux de faire le nécessaire pour ne pas me facturer, comme la première fois. Et là, je rentre chez moi, je vois que sur 12 produits, il m'en avait donné que 3. C'est même pas je rentre chez moi, je l'ai vu assez rapidement. Il m'en avait donné que 3. J'ai dit, non, là, franchement, faut arrêter. Et ce qui m'a énervé, c'est qu'il a fallu, j'ai passé plusieurs jours, une fois tous les jours, je devais les appeler pour leur demander de me rembourser, leur expliquer que c'était pas normal, que j'avais toujours pas mes courses, que ça m'avait fatigué, que ça m'avait fait perdre plus de temps que si j'étais rentrée à Carrefour. Donc encore moi persistante en me disant bon c'est les aléas, je repasse un drive le samedi, juste après le jeudi. Je sais pas, je passe le drive et je me dis cette fois-ci, je regarde, je vois que je reçois pas de texto, d'habitude je reçois un texto, et je vois qu'il est en cours de préparation. Donc je me dis non, je me déplace pas. Et en fait, il est resté en cours de préparation jusqu'au lundi. Lundi, j'ai appelé, j'ai pris la tête au service client, qui a fait le nécessaire pour finalement me rembourser. Et au total, pour abréger, à cause du fait que j'ai dû... là, j'ai dû passer 4 commandes drive pour avoir la totalité de ma première commande. Tout le temps que ça m'a fait perdre à me déplacer, à essayer de passer commande, à les appeler, etc. Et que les 3 premières commandes, j'enlève aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est le complément. Les 3 premières commandes que j'avais passées en une semaine, ils étaient pas complètes et en plus on me facturait au lieu de m'enlever les produits manquants et de me les rembourser. Donc tout ce que j'ai dû faire, les appeler, leur prendre la tête, faire une réclamation, me déplacer pour aller chercher mes drives, je pense bien qu'au final, d'avoir accumulé, grâce à mes réclamations, 10 € dans ma cagnotte, plus 15 € de code, plus ma cagnotte était aussi un peu plus complète, hein. J'avais 19 € dans ma cagnotte. J'ai eu un code de réduction de 10 € et un autre de 5 €.
Donc aujourd'hui, ma commande m'a coûté... Non, elle m'a pas coûté moins de 30 €, elle m'a coûté moins de 25 €. Ma commande m'a coûté 24,70 € et j'ai payé 0. Et j'ai encore un code qui m'attend de 10 € pour une commande de 11 €. Et je vais pas la louper celle-là. C'est la prochaine que je passe. Et je suis en phase de réflexion à me dire j'ai plus envie de passer de drive. Je vous ai parlé de Getir et je pense que la plupart de mes commandes, je vais les passer sur Getir. Et en livraison aussi, comment ça s'appelle, Picard, ça me va très bien. Picard Getir pour mes courses, ça me suffit, je pense. Et je pense que le drive, ça sera exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai pas eu de problème, j'avoue. Et parce que j'ai plus le temps et j'ai plus la patience de rentrer dans les grands supermarchés pour faire mes courses. Quand on travaille et qu'on n'est pas chez soi de 8 h à 19 h, aujourd'hui c'est exceptionnel, j'ai fini tôt. Franchement, on n'a pas envie de perdre son temps dans les magasins. Mon habitude, c'était de faire des grosses courses une fois toutes les 2 semaines. Le samedi, je rentrais chez moi à la fermeture. Non, c'est fini. Donc, je veux me faciliter la vie, gagner du temps, sans pour autant perdre d'argent. Je passerai par Getir tant que je le peux, par des commandes de livraison Picard. Et puis, vraiment, si j'ai pas le choix sur les produits d'hygiène ou quoi, ou ce qui me manque, je ferai des drives, mais exceptionnellement, parce que franchement, ça m'a épuisé, ce problème avec le drive. Mais ça n'empêche, je l'ai bien mérité. Donc, j'ai eu 25 € de courses gratuites. Et la prochaine commande, je vais passer 11 € de commande et je payerai qu'1 €. J'essaierai de pas dépasser. Donc voilà, je suis ravie. Ça a coupé, mon téléphone il m'a dit tu me saoules. Donc voilà, ce que je disais c'est que je suis ravie et j'ai payé, j'ai eu des courses gratuites aujourd'hui. Mais je l'ai mérité, franchement je l'ai mérité. Après, je suis désolée mais c'est pas un bon plan. D'où le fait que je vais vous mettre, d'où le fait que je vous mets sur le titre que je n'ai pas payé mes courses et que mes courses étaient gratuites. Et que je vous mets pas, c'est un bon plan, parce que non, c'est pas un bon plan. Franchement, j'aurais préféré gagner du temps. Je sais pas. Quoique, je suis contente quand même. Bon, allez. En tout cas, en ce moment, c'est retour de course. Je suis désolée, mais c'est la vraie vie. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je fais pas de vlog, je suis pas dans le sud, je suis pas... On peut pas faire ce qu'on veut tous les jours. Hein. La vie du quotidien nous rattrape. Donc, en tout cas... J'espère que vous allez bien et que vous, votre quotidien se passe à merveille, ou en tout cas du mieux qu'on peut. Hein. Et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Lucky, lucky, lucky me.